Les résultats du recensement général de la population connus depuis hier, la Côte d'Ivoire compte 23 millions d'habitants. Le gouvernement avait lancé l'opération il y a 6 mois. Les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon lancés par le Premier ministre, durée du projet 13 mois, coût global 20 milliards de francs CFA. Première condamnation pour non-respect des lois anti-Ebola en Sierra Leone. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire compte 23 millions d'habitants. Résultat du recensement général de la population donné en Conseil des ministres hier. La synthèse de ce conseil avec Viviane Aïmé. Ce dernier Conseil des ministres de l'année 2014 a dressé le bilan de l'action gouvernementale dans plusieurs secteurs de l'activité économique, avec en premier lieu la présentation des premiers résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat lancé au mois de mars 2014. La population en Côte d'Ivoire s'élève officiellement aujourd'hui à 23 millions d'habitants, dont un pourcentage élevé de population urbaine, presque égal au pourcentage de population rurale. Les hommes sont encore en nombre supérieur aux femmes. À fin décembre 2014, nous sommes exactement 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Sur ces 23 millions d'habitants, 49,7% exactement vivent en zone urbaine et la différence, 50,3% en zone rurale. Notre population comprend 51,7% d'hommes contre 48,3% de femmes. Et dans cette population, on dénombre 75,8% d'Ivoiriens, soit 17 172 995 Ivoiriens, et 5 491 972 personnes de nationalité étrangère, soit 24,2% de la population. Donc la Côte d'Ivoire continue d'être un gros pays d'immigration, un pays qui attire des personnes venant d'autres pays. Pour l'essentiel, c'est des pays de la sous-région. S'agissant des différents bilans de l'action gouvernementale au terme de 2014, le Conseil des ministres a fait l'état du niveau d'endettement actuel de la Côte d'Ivoire. Le pays est-il surendetté du fait des nombreuses réalisations entreprises par le gouvernement? À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un endettement qui est de 7 804 milliards de francs CFA. Nous sommes à 45,8% de taux d'endettement, donc du ratio dette sur PIB, qui est un ratio extrêmement important. C'est celui que tout le monde regarde principalement. Ce ratio, en 2011, il était à 72,6%. Pour vous dire comment aujourd'hui ce ratio a baissé, donc fortement baissé, et comment il est suivi. Comment il est suivi de façon très attentionnée par le gouvernement pour faire en sorte justement que nous ne retombons plus dans les erreurs du passé. Je dois dire aussi que le seuil de convergence au niveau de l'UMOA concernant ce ratio est de 70%. Donc on peut considérer que jusqu'à 70%, on est dans les normes. Toujours au chapitre des bilans, les revenus distribués aux paysans au cours de l'année 2014 dans la filière cacao ont connu une nette augmentation, 1309 milliards de francs contre 1041 milliards de francs en 2013. Dans la filière café, si les revenus paysans ont connu une augmentation, ils vont connaître en cette fin d'année une nouvelle ascension, avec le nouveau prix fixé à 650 francs le kilogramme de café séché, décortiqué et trié pour la campagne 2014-2015 qui s'ouvre fin décembre. Un bilan des activités du secteur minier, à l'exception des produits pétroliers, révèle le dynamisme de ce secteur. En effet, en l'espace de 2 années, 300 milliards de francs de revenus ont pu être tirés de ce secteur.
Le gouvernement qui a fixé les tarifs du pont Henri Konan Bédié, 500 francs pour les petites voitures, 1500 pour les camions et 3000 pour les poids lourds. Le péage débute le 2 janvier 2015. On fait le point avec Francis Boifo. Le passage des véhicules et autres engins sur le pont Henri Konan Bédié sera payant à partir du 2 janvier prochain. C'est le ministre des Infrastructures économiques qui l'annonce. Pour les véhicules de tourisme, par passage. Un passage, c'est donc d'un point à l'autre du pont. C'est 500 francs CFA. Pour les camions, les cars, 1500 francs le passage. Pour les poids lourds, 3000 francs le passage. 3 procédures s'offrent aux usagers pour le règlement à la caisse. La première façon de payer, c'est de venir au péage et de payer en espèces pour que la barrière se lève. La deuxième façon de payer, c'est de payer par télécarte. C'est des badges que vous achetez et que vous avez la possibilité donc de mettre sur votre pare-brise. Et quand vous êtes en approche de l'entrée du péage, il y a un système donc numérique qui lit directement le code inscrit sur la carte et la barrière s'ouvre. La troisième manière de payer, c'est par le téléphone mobile. C'est là une technologie révolutionnaire. C'est donc un logiciel qui est développé donc en accord avec le concessionnaire et donc les sociétés mobiles et qui permet de faire une recharge comme on le fait en transfert d'argent. Et lorsque vous êtes, je dirais, au niveau du péage, au lieu de donner de l'argent, vous faites le code, vous mettez il y a une petite chanson, vous mettez ça et vous passez. Inauguré le 16 décembre dernier, le pont Henri Konan Bédié est le fruit d'un partenariat public-privé. Ce pont est géré par la société concessionnaire dans laquelle l'État est actionnaire à 30%. Et puis, les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon ont été lancés hier par le Premier ministre. Ils vont concerner, entre autres, les voiries, le drainage des eaux usées, l'assainissement et l'éclairage public. Ces travaux vont coûter 20 milliards de francs CFA. Le projet va durer 13 mois. Alexis Ouedraogo pour plus de détails. Ciel pluvieux ce mardi, le chef du gouvernement est à la zone industrielle de Yopougon. Il y lance les travaux de réhabilitation de la zone, une zone balafrée par des voies impraticables. L'objectif de ce projet de réhabilitation est donc de soutenir le secteur industriel à travers la mise en place d'un cadre adapté et propice pour ses activités. Prenant part à cette rencontre, le vice-président de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a loué l'initiative et plaidé pour la mise en œuvre de l'Agence de gestion des entreprises industrielles et une claire identification des occupants de la zone. Ces travaux engagés ce jour devraient renforcer la compétitivité du secteur en stimulant la qualité des services. Nous avons une concentration importante de nos industries ici au niveau de Yopougon. Et je crois aussi que ça va donner l'exemple pour les autres zones industrielles donc, sur lesquelles on va travailler, notamment le PK24, qu'on doit lancer donc, en début d'année, en janvier prochain, mais aussi les zones d'industrie d'intérieur du pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandes d'investissement en Côte d'Ivoire et les zones industrielles étaient saturées. Donc il faut d'abord moderniser ce qui existe, mais aussi créer des zones nouvelles de manière à ce que les industries donc, qui sont là puissent s'établir. Je crois qu'on a presque une centaine de demandes non satisfaites actuellement. Les travaux devraient courir sur une période de 6 mois. Daniel Cablon-Decamp a souhaité que les structures en charge du dossier respectent scrupuleusement les délais convenus. Dans le domaine de la sécurité, la police nationale a son premier hélicoptère offert par le président Alassane Ouattara. L'aéronef a été remis aux policiers par le ministre Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. La police nationale de Côte d'Ivoire a désormais son premier hélicoptère. C'est un appareil neuf de marque Dauphin de 10 places. Il va permettre à la police nationale de faire son travail dans les airs et sur l'ensemble du territoire. En somme, accroître sa capacité de mobilité. Son acquisition répond au souci du président de la République Alassane Ouattara de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. Un don du Conseil national de sécurité qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de sécurité en Côte d'Ivoire. L'efficacité de nos forces de sécurité ne se mesure pas seulement au plan de ses effectifs, mais aussi par l'organisation, les équipements, l'entraînement et les capacités opérationnelles.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a demandé aux forces de police d'en faire un bon usage en synergie avec les forces de la gendarmerie nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il a également invité la police à redoubler d'ardeur dans la sécurisation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. C'est un outil de la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que dans l'utilisation, nos forces travaillent en bonne intelligence et en toute synergie. La rapidité d'intervention peut sauver des situations. Souvent, il y a simplement un accident sur l'autoroute ou à un endroit. Les premiers secours ne peuvent arriver que pratiquement 2 ou 3 heures après, on constate des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, avec l'hélicoptère, on pourra, à la demande des pompiers, très rapidement nous déporter sur les lieux pour donner secours aux premiers blessés afin de sauver des vies. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a également informé les fonctionnaires de police que l'enveloppe budgétaire allouée pour le règlement des baux de la police a été doublée par le président de la République. De sorte que nous puissions engager un grand programme de financement et de construction de maisons qui puissent appartenir aux policiers au moment où ils finissent leur travail. Plusieurs matériels de maintien de l'ordre ont été également offerts aux unités de police. Rappelons que la police nationale a reçu 35 véhicules neufs de type 4x4 et 42 motos la semaine dernière. Avec Léon Brou, nous allons faire le bilan de l'année parlementaire qui a eu pour thème Conscience nationale, consensus national. Qu'est-ce qui a donc marqué la vie du Parlement? Suivons ce reportage. 2014, troisième année de la législature Soro, abondante. 4 sessions, dont 2 extraordinaires tenues pour examiner au total 63 textes de loi. Seul un, le projet de loi portant statut des greffiers, renvoyé pour examen en commission. Sur les 62 définitivement adoptés par les députés, se trouvent 37 lois ordinaires d'ordre social, culturel, politique et économique. La couverture maladie universelle, le statut des rois et chefs traditionnels, la réforme de la commission électorale indépendante et la loi de finances 2015 fixant pour la première fois le budget de l'État à plus de 5 000 milliards de francs CFA constituent quelques-uns de ces textes. À ces lois s'ajoutent 10 ratifications d'ordonnances dans le domaine économique notamment et 15 lois pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Toujours dans ce domaine diplomatique, le Parlement ivoirien a reçu des institutions sœurs, dont l'Assemblée nationale de la République française. Il a aussi conduit, à travers son chef Guillaume Soro, des missions auprès d'autres parlements et participé à des rencontres internationales au Canada, en Turquie, au Maroc, aux Comores, pour ne citer que ces pays. Le chapitre du renforcement des capacités des députés et personnel parlementaire a été aussi fourni avec au moins 10 formations au cours de cette année 2014 qui s'achève. Idem pour les activités de promotion du genre avec le caucus des femmes députées. Le président de l'Assemblée nationale qui a inauguré le centre de santé de Kouban. Kouban, c'est un village situé dans le département de Minian. Ce village vient donc d'avoir un centre de santé urbain entièrement équipé. Commentaire, Léon Brou. J'ai parcouru des kilomètres pour me rendre dans un centre de santé à Odini parce qu'il n'y avait pas de centre de santé chez nous et la route aussi n'est pas en bon état. Fin de calvaire pour Sanata et ses consoeurs de Kouban. Ce village de la sous-préfecture de Tianko, dans le département de Minigna, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, est désormais doté d'un centre de santé urbain entièrement équipé avec logement de personnel soignant. L'initiative de ce projet est d'un cadre de la localité, Lassine Fofana. Il y a un besoin en matière de santé qui n'était pas satisfait. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus pour que ce centre de santé puisse voir le jour. Et Dieu merci. Grâce à la compréhension des autorités de ce pays, nous avons pu réaliser ce centre. Nous avons ici un centre de santé avec un plateau technique qui n'a rien à envier avec un CHU de Boaké ou d'Abidjan. On remercie Lassine Fofana. On remercie le président Alassane Ouattara, que Dieu lui accorde la santé et la force de diriger le pays. Fier, je dirais très fier du développement de Kouban. Parrain de l'inauguration de ce centre de santé, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été fait chef du village avec pour nom Mekomba Diarasuba,
fondateur de Kouban. Ainsi intronisé, le chef du Parlement a exhorté les fils et filles du Folon à s'impliquer dans le développement de leur région. Si tous les cadres pouvaient avoir cette forte implication dans nos villages, dans nos campements, si les cadres pouvaient de plus en plus s'impliquer pour accompagner le développement de nos campagnes et de nos villages, les autorités n'en seraient que plus soulagées. Pour leur emboîter le pas, Guillaume Soro a offert une ambulance au centre de santé de Kouban. Il est suivi par le ministre des Transports, Gaoussou Touré, cadre du Denguélé, qui lui a offert 2 motos. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, les populations de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire ont reçu récemment des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cérémonie de distribution avec Thérèse Tapéoboué. À Békouefin, ce sont 7500 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action qui ont été distribués à la population. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités sanitaires d'Akoupé, Yakassé Atobrou et de la chefferie traditionnelle. Le sous-préfet de la localité a rassuré les responsables de la santé de l'utilisation efficiente des moustiquaires distribués gratuitement. Une démonstration de l'utilisation des moustiquaires ainsi que des conseils aux populations ont mis fin à la cérémonie. À San Pedro, 455 000 moustiquaires ont été distribués à 163 000 ménages recensés en octobre. Les responsables de la santé de la région ont invité les populations à effectivement utiliser ces moustiquaires, dont du gouvernement, pour leur protection contre le paludisme, qui constitue un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. À Gagnois, ce sont 402 450 unités qui ont été distribuées aux ménages recensés en octobre. L'UNICEF et le Fonds mondial ont été remerciés pour leur appui technique et financier dans la conduite et la réussite de cette opération. Le secrétaire général des préfectures, le premier adjoint au maire ainsi que les responsables de la santé ont invité les populations de Gagnois à prendre conscience du fait que le paludisme est un mal réel qui a des effets dramatiques au sein de la population. Ils ont exhorté les uns et les autres à adopter des comportements nouveaux pour lutter efficacement contre cette maladie qui tue. Comportements nouveaux qui passent par l'hygiène et l'assainissement de leur cadre de vie. Autre maladie qui a fait plus de 7000 morts en Afrique de l'Ouest, c'est Ebola. Un chef coutumier local du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour non-respect des règles contre Ebola, notamment pour avoir caché des malades, une première dans le pays. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est signalé. La délégation régionale du Conseil Café Cacao de Mans vient d'offrir des kits scolaires aux enfants des producteurs du Tonkwi et du Bafing. Objectif, soutenir les producteurs pour la scolarisation de leurs enfants. Eve Boué et Thérèse Tapéoboué. Les lumières resteront allumées ces fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Énergie en a donné l'assurance. Pas de coupure d'électricité à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Des dispositions pratiques ont été arrêtées. Au niveau des ouvrages, nous avons renforcé l'astreinte. Il y a du personnel que nous avons astreint et qui ne vont pas aller à la maison, qui vont travailler toute la nuit pendant les périodes de fête. Deuxièmement, nous avons prépositionné du personnel à des endroits névralgiques, à des endroits que nous appelons endroits sensibles. Parce que vous savez, à cause des bouchons, s'il y a une coupure d'électricité, pour circuler et aller rétablir, nous mettons beaucoup de temps. Donc nous positionnons les agents déjà à des endroits stratégiques pour pouvoir aller rapidement en cas d'incident. L'information a été donnée au terme d'une réunion avec les différents acteurs du secteur, gaziers, compagnie ivoirienne d'électricité, ANARI et autres structures impliquées. Il n'y aura pas de coupure, toutes les voies seront éclairées, comme elles le sont aujourd'hui. Et vous aurez de l'électricité de qualité. Donc on voulait assurer la population que toutes les mesures sont prises pour que les fêtes de cette année soient aussi excellentes que celles de 2013. Les fréquentes coupures d'électricité dans un proche passé de la Côte d'Ivoire avaient donné naissance à l'humour ivoirien à Délestron. Ce super-héros qui avait enflammé les réseaux sociaux caricature l'obscurité. Ces fêtes-ci, il risque bien de se tourner les pouces.
Et vous l'avez rectifié de vous-même à l'occasion de la fête de fin d'année. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a rassuré les Ivoiriens quant aux dispositions arrêtées pour garantir une distribution d'électricité sécurisée aux populations. Et dans moins de 24 heures, justement, la fête de Noël. Déjà ce soir, les églises seront prises d'assaut pour la prière de Noël. Et en raison de cet événement, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, informe que demain, jeudi 25 décembre, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. À Yamoussoukro, des personnes sont heureuses d'avoir une pièce. Les identifiants, ce sont au total 8205 personnes qui ont obtenu leurs extraits d'actes de naissance et jugements supplétifs. Commentaire, Adama Kone. Ils sont au nombre de 8205 à pouvoir se présenter désormais au guichet de la mairie de Yamoussoukro pour obtenir un acte d'existence juridique. Ce sont en effet 8000 extraits d'actes de naissance pour les enfants et 205 jugements supplétifs pour les adultes que le Haut Commissariat aux réfugiés vient de faire établir dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. Pour le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, Sahara, et le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, il faut prévenir ce fléau. Si la mairie de Yamoussoukro, en partenariat avec le Sahara, ou le ministère de l'Intérieur, ou la justice, peuvent faire de telle sorte que les mécanismes soient mis en place pour que dorénavant toutes les naissances soient systématiquement déclarées. Je pense que nous aurons la possibilité d'orienter les fonds vers les localités dans notre pays. Message apparemment bien saisi par la mairie de Yamoussoukro. À partir de maintenant, nous prenons certaines dispositions à l'hôpital, dans les villages. Nous allons instruire certains agents de l'état civil qui seront là sur place. Et quand il y aura des naissances, nous allons donc noter déjà, inscrits dans nos cahiers. Cette action a été menée avec le concours du tribunal de Toumoudi. L'opération a coûté 30 millions de francs CFA financés par le HCR. L'apatridie, faut-il le rappeler, ni les droits fondamentaux des personnes qui en sont victimes. D'autant que, pris au piège de ce vide juridique, les apatrides ne sont techniquement citoyens d'aucun pays. Les handicapés veulent désormais avoir accès facilement aux bureaux et bâtiments administratifs. Ils ont posé leurs problèmes au ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, qui en a pris bonne note. Doigt de laser. Accéder à des domiciles ou bâtiments administratifs en Côte d'Ivoire est un casse-tête pour les handicapés physiques. Beaucoup de bureaux et habitations sont inaccessibles à ces personnes vulnérables qui ne se déplacent que dans une chaise roulante. Aucune prévision de passage pour handicapés dans l'élaboration du plan des logements et même dans la réalisation des infrastructures routières. Une situation qui constitue un frein à leur épanouissement. Quand une personne arrive devant une structure ou une administration et que les gens sont obligés de soulever cette personne, vous voyez que c'est difficile pour nous. Un directeur de société qui arrive handicapé dans son fauteuil, son personnel qui est obligé de le soulever parce qu'il n'y a pas de rampe, parce qu'il n'y a pas eu de mesures prises pour que la personne puisse exercer ou faciliter son problème de mobilité. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, entend mettre tout en œuvre pour la mobilité et l'accessibilité des handicapés de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se dire que cette problématique de mobilité ne concerne que nos frères et sœurs qui sont handicapés aujourd'hui. Dans les schémas d'urbanisme, les plans d'aménagement, il va être prévu des espaces dédiés aux handicapés et aussi dans les plans architecturaux des bâtiments, nous allons imposer que la commission de permis de construire s'assure que le plan a prévu un accès à l'handicapé. Chaque année, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, UNAFESI, consacre une journée pour sensibiliser les autorités administratives, politiques et celles des organismes internationaux pour la prise en compte de leurs préoccupations. Et cela dans l'intérêt des milliers de personnes qui vivent avec un handicap physique. Il existe désormais une direction de la fonction publique internationale. C'est une initiative de l'État mise en œuvre par le ministère des Affaires étrangères pour une forte représentation des Ivoiriens au sein des institutions internationales. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens est née. Léon Brou.
Sur les 1000 déjà identifiés, environ 300 ont battu le rappel des troupes pour la naissance de l'AF2I, l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, une association pour défendre les droits de ses membres, mais surtout œuvrer pour une forte représentation des Ivoiriens au sein des institutions internationales. Essayer d'avoir une plateforme d'échange entre nous et aussi avec les autorités du gouvernement ivoirien, pour s'assurer que effectivement la promotion de la Côte d'Ivoire se fait au niveau le plus élevé. On a négligé un peu le secteur international. Maintenant qu'on y retourne avec détermination, je ne peux vraiment que remercier le gouvernement et souhaiter vivement que ce qui a été dit tout à l'heure là soit suivi des faits. L'AF2I, à l'encouragement de la tutelle, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le chef de ce département, Charles Dibi Kofi, explique que l'association va aider à accélérer la mise en œuvre d'un pan important de la politique de repositionnement de la Côte d'Ivoire prônée par le chef de l'État, à savoir la promotion des Ivoiriens à l'international. Cette politique a déjà vu la création d'une direction de la fonction publique internationale avec un cahier de charges qui privilégie la prospection par anticipation. Nous sommes en train de mener une étude pour faire en sorte que déjà quelques années avant, si un poste doit se libérer, que nous puissions nous-mêmes déjà choisir, je dirais, un échantillon et que nous puissions ensemble le conditionner à se préparer pour pouvoir concourir. Aussi annoncer les études en cours au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères pour identifier le type de documents administratifs à décerner aux fonctionnaires internationaux ivoiriens, ces cadres en activité dans les organisations internationales et représentations diplomatiques aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le reste du monde. Retour sur cet élément et cette fois sera la bonne. La délégation régionale du Conseil Café Cacao de Mans vient d'offrir des kits scolaires aux enfants des producteurs du Tonkui et du Bafing. Objectif, soutenir les producteurs pour la scolarisation de leurs enfants. Eve Boué et Thérèse Tapeyoboué. 1500 kits scolaires pour les enfants du cycle primaire des producteurs de café cacao des régions du Tonkui et du Bafing. Ce don est du Conseil du Café Cacao, délégation régionale de Mans, à travers son fonds d'investissement en milieu rural. Cette action vise à appuyer les parents producteurs pour la scolarisation de leurs enfants. Elle entend par ailleurs lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le monde agricole. La campagne cacaoyère, quand ça s'ouvre, c'est la rentrée scolaire. Les parents souvent sont là et disent non, il n'y a pas de moyens. Si le Conseil, chaque année, fournit ou bien distribue des kits scolaires pour nos parents producteurs, je crois que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Initiative appréciée et encouragée par les bénéficiaires. Je suis contente parce que mes enfants vont partir à l'école. Nous sommes très contents et je voulais profiter de l'occasion au nom de mes pères pour dire merci au Conseil Café Cacao et à travers le Conseil de gouvernement, le président de la République et son épouse. Ce sont au total 41 sociétés coopératives de la délégation régionale du Conseil Café Cacao de Mans qui ont reçu ces kits scolaires. Ils sont constitués de fournitures scolaires des classes de CP1 au CM2. La RTI abrite en ce moment un événement, l'exposition photo sur les ponts en Côte d'Ivoire, initiée justement par la RTI. Retour sur la cérémonie d'ouverture hier avec Franck Quadio. Créer un pont entre les différentes générations et régions de Côte d'Ivoire à travers l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette exposition initiée par la RTI, média de service public. Cérémonie d'ouverture donc ce mardi dans les jardins de la télévision à Cocody en présence des ministres Patrick Hachi des infrastructures économiques et Afoussiata Bambalamine de la communication. Cette exposition prévue pour un mois est l'occasion d'apprécier les ouvrages des ponts d'avant l'indépendance jusqu'à ce jour. La RTI, en tant que témoin majeur de l'histoire de ce pays, se veut un pont entre les différentes générations, entre les différentes régions de ce pays. C'est à ce titre que nous avons voulu nous saisir de cette occasion afin de montrer cette histoire de lien entre les nations, cette histoire de lien entre les populations. L'histoire à travers les images.
pont de Liane, en passant par les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle et le troisième pont Henri Konan Bédié. C'est certainement le lieu de s'arrêter un instant sur la symbolique forte du pont. Le pont, qu'est-ce que c'est? Le pont, c'est d'abord s'affranchir du passé. Le parrain Patrick Hachi salue le bien fondé de cette exposition. Il y a très peu d'écrits dessus, il y a trop peu d'images dessus, et au fil des temps, plutôt que de construire en s'inspirant de ce que les nôtres ont fait, des difficultés qu'ils ont rencontrées, de la façon dont ils l'ont surmonté, on perd cette mémoire-là. Une exposition témoignage donc, elle est ouverte au public et prendra fin le 23 janvier 2015. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Koné. Bonne fête de Noël à tous et à très bientôt.